Bienvenue dans l'atelier du DIY. Je m'appelle Amandine et je fais partie de la superbe équipe des Fées du Logis chez Nature Opéra. Ensemble, on a pensé et développé toutes les recettes de l'atelier du DIY et si je suis là aujourd'hui, c'est pour réaliser avec vous la recette du kit liquide vaisselle. Donc pour commencer, vous avez forcément besoin de votre kit liquide vaisselle, donc vous pouvez l'ouvrir comme ça et dedans, vous trouverez notre fiche recette avec toutes les étapes et pas mal d'astuces aussi, notre véritable savon de Marseille qui a été mis en sachet à la main par des personnes en situation de handicap, cuit au chaudron, top qualité, des cristaux de soude qui viennent tout droit de Lorraine et de l'acide citrique qui a été mis en sachet en Bourgogne. Et bien sûr, nos ingrédients sont 100% naturels et vous avez de la chance, ils sont prédosés donc vous n'avez pas besoin de sortir de balance. Ensuite, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'une belle bouteille qui fait 1 litre. Donc moi je vous conseille forcément la nôtre qui est faite à partir de 100% de plastique recyclé. Vous aurez aussi besoin d'1 litre d'eau chaude mais non bouillante. Vous pouvez réaliser cette recette de deux façons, soit directement dans la bouteille, soit à la casserole. Et là on va réaliser la recette à la casserole, mais ne vous inquiétez pas, si vous préférez la réaliser à la bouteille, je vous invite à aller regarder notre autre vidéo qui détaille spécifiquement cette méthode. Alors on va commencer par faire chauffer 1 litre d'eau dans une casserole jusqu'à ce que des petites bulles apparaissent au fond, donc ça peut prendre quand même quelques secondes. Il ne faut juste pas que l'eau soit bouillante. Donc à feu doux, on va pouvoir ajouter les copeaux de savon de Marseille et on va mélanger avec un fouet jusqu'à dissolution complète. Vous pouvez arrêter de remuer quand vous voyez que le mélange est devenu homogène et de couleur assez crémeuse. Et hop, on coupe le feu. Maintenant on va ajouter le sachet de cristaux de soude. On remue encore un peu pour sentir que les grains se sont bien dissous. Et enfin, on ajoute le sachet d'acide citrique. Là, on peut faire doucement parce que ça risque de mousser un petit peu. Et on remue encore. Hop, notre mélange est prêt. Donc on va pouvoir le transvaser dans la bouteille à l'aide d'un entonnoir. Vous pouvez aussi ajouter de l'huile essentielle si vous voulez parfumer votre liquide vaisselle. Vous pouvez en mettre une dizaine de gouttes à peu près. Hop, vous pouvez fermer, vous secouer un petit peu et puis vous n'avez plus qu'à le laisser refroidir correctement et à l'utiliser. Et voilà! Je suis sûre que vous êtes devenus de vrais pros du liquide vaisselle et que vous êtes prêts à l'utiliser. Mais juste avant, je vais vous donner quelques infos complémentaires. Comme vous le voyez, notre liquide vaisselle n'a pas le même aspect que les produits que vous pouvez déjà acheter dans vos magasins habituels. Et c'est normal puisqu'on a utilisé des produits traditionnels, naturels. Donc ne vous inquiétez pas, si jamais vous remarquez que votre liquide vaisselle s'épaissit un petit peu, c'est normal. Vous aurez juste à le secouer correctement avant chaque utilisation et il va reprendre sa forme initiale. Si cette démarche a éveillé votre curiosité, je vous invite fortement à aller lire le dos de nos sachets pour en savoir plus sur nos ingrédients, à explorer nos kits, regarder en dessous, sur les côtés, à l'intérieur. On a caché des petits messages, on vous a mis des petits défis aussi. Vous trouverez également tous les noms des hommes et des femmes en situation de handicap qui réalisent nos kits et qui mettent en sachet à la main nos copeaux de savon de Marseille. Pensez aussi à rejoindre la DIY Community et à nous suivre sur les réseaux, sur notre page Facebook, sur Instagram, à regarder toutes les autres recettes sur notre site. Comme ça, vous pourrez découvrir les astuces des autres membres et partager les vôtres. À très vite pour d'autres recettes!